Avez-vous envie de partir en voyage, d'aller partir à l'exploration? Avez-vous envie d'aller découvrir les profondeurs qui sont à l'intérieur de vous, qui se cachent à l'intérieur de vous? Bah oui, alors je vous propose d'aller faire ce voyage, d'aller rentrer à l'écoute et d'aller écouter à l'intérieur de vous cet enfant que vous étiez, cet enfant intérieur qui est toujours là, qui est toujours présent, qui est là, qui vous aime pleinement, qui aime l'adulte que vous êtes devenu. Et vous aimez tant cet enfant, et vous savez exactement ce dont il a besoin, et ce que peut-être il n'a pas pu recevoir étant enfant. Et bah alors, c'est ok tout ce qu'il n'a pas pu recevoir. Mais maintenant, vous pouvez lui apporter tout ce dont il a besoin. Vous seul. Et c'est en vous seul que lui a confiance. Et c'est vous seul qu'il aime pleinement. Il est comme vous. Il est exactement comme vous. Il est vous. Vous êtes lui. Vous pouvez lui apporter cet amour de toutes les manières qu'il aime le recevoir, qu'il aurait aimé le recevoir. Vous pouvez le prendre dans vos bras. Vous pouvez l'aimer. Vous pouvez lui dire à quel point vous l'aimez, à quel point il est beau, à quel point il est intelligent, à quel point il est beau et à quel point il est intelligent. Oui, je m'aime tel que je suis. Et oui, mon enfant intérieur, je t'aime tel que tu es. Tu mérites tant d'amour, tu mérites tant d'être aimé. Et oui, je suis là pour toi, maintenant. Et pardonne-moi si je t'ai par moments peut-être ignoré, que j'ai tenté de te faire taire, que je n'ai pas voulu t'écouter. Pardonne-moi. Peut-être que j'ai eu trop peur. Peut-être que ça faisait trop mal de venir t'écouter. Peut-être que ça faisait trop mal de venir t'écouter, de venir te voir. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour t'avoir négligé. Et pardonne à tous ceux qui t'ont négligé. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait comme ils ont pu. Ils avaient une bonne intention pour eux à la base. Et cette bonne intention, peut-être qu'ils avaient même une bonne intention pour toi, mais elle n'a pas été perçue et reçue comme bonne. Elle n'a pas été vécue comme bonne. Et c'est ok. C'est ok de rendre ce qui appartient à la personne. C'est ok de rendre tout ce qui leur appartient. Et c'est ok de prendre ce qui m'appartient. Et c'est ok de garder, de conserver ce qui m'appartient. Et de garder, conserver ce qui m'appartient, c'est reprendre mon pouvoir. C'est reprendre ma puissance. C'est garder ma puissance. Et c'est garder ma responsabilité. Et de ne pas donner la responsabilité à l'autre. Car c'est moi qui choisis, c'est moi qui suis responsable. Et c'est moi qui a le droit et qui m'autorise et qui choisit et qui peut faire ce que j'ai envie de faire. Envie d'être. Qui j'ai envie d'être. J'ai le droit. Je m'autorise. Oh, et comme c'est bon, comme c'est agréable, comme ça fait du bien d'être qui on est. D'être qui on est. De faire ce qu'on a envie de faire.
d'agir comme on a envie d'agir, et d'agir, et d'aller, et peu importe le résultat, peu importe si je me trompe. C'est ok. Et même si je réussis, même si dans certaines situations peuvent me faire peur dans cette réussite, peut-être qu'il peut y avoir un danger si je réussis. Mais quel est ce danger? Quel est ce danger? Mais le danger n'est-il pas de rester enfermé, de rester emprisonné, de rester emprisonné dans ses peurs, de rester emprisonné à cause de cette peur, à cause de ce doute, à cause de ce doute qui nous empêche d'aller de l'avant, parce qu'on se demande et si je me trompais, et si c'était faux, qu'est-ce qui allait m'arriver dans cet inconnu? Peut-être que c'est ok, peut-être que c'est ok de se tromper, peut-être que c'est le plus important, c'est d'aller de l'avant et peut-être se tromper. Et même en se trompant, il y aura tellement de belles expériences, tellement de belles rencontres et tellement de belles évolutions et d'avancements. Peut-être. Oui, je dis merci. My soul, my soul. My soldier, I am a soldier, I am a warrior, I am. Je suis un battant, une combattante. J'affronte avec courage tout ce qui se présente sur mon chemin, sur mon passage. Tous les obstacles, tous ces obstacles aussi énormes ou aussi petits soient-ils, je les surmonte, je les gravis, je les détruis, je les surpasse, je les traverse. J'avance, j'avance. Peu importe ce qui se met en travers de ma route, ce qui se présente à moi. Je sais où je vais, ou peut-être je ne sais pas exactement, mais j'avance. Peu importe le chemin que je prends, la route que j'emprunte, tant que je choisis d'aller où j'ai envie d'aller, que je ne vais pas où on m'a dit d'aller, où je pensais qu'il fallait que j'aille, mais que j'aille où j'ai envie d'aller. Je vais où j'ai envie d'aller. Et c'est ok. Et peu importe la destination, peu importe si je trouve un mur en face de moi, c'est ok. C'est ok de se tromper. C'est ok de se tromper. Peu importe si je fais une erreur. Peu importe s'il y a un échec. Qu'est-ce qu'il y a après l'échec? Voilà, le mur est là. Mince, j'ai fait faux. Alors qu'est-ce qui est possible maintenant? Où est-ce que je peux aller? Quelle direction je peux prendre? J'ai la possibilité de continuer ma route, de prendre une autre route. Alors j'y vais, je continue. Et j'avance. Et j'avance et peut-être que je peux même prendre de la hauteur, un peu plus d'auteur, pour avoir une vision d'ensemble, pour voir ce qu'il m'entoure. Et peut-être que lorsque je verrai mieux tout ce qu'il y a là en dessous de moi, peut-être que perché là-haut sur un arbre, je verrai mieux ce qu'il y a là autour, mieux ce qu'il y a là à côté de moi. Peut-être que je rencontrerai des amis sur ma route. Et peut-être des ennemis. Peut-être que ces ennemis, je saurai leur faire face, les confronter. Je saurai aller de l'avant. Et je saurai avancer mon chemin sans même y prêter attention lorsque c'est nécessaire. Je saurai lâcher prise. Je sais lâcher prise. Je sais prendre la distance qui est nécessaire. Car je sais aller de l'avant. Je sais avancer. J'ai la force et la motivation
en moi pour avancer. Et lorsque je lève le ciel vers le ciel, et lorsque je lève les yeux vers le ciel, et que je vois ce ciel si bleu, si beau, il me donne envie de m'envoler. M'envoler. Et peut-être qu'un ami bienveillant, que je vois là tout d'un coup, qui se cachait à l'intérieur de ces arbres, qui m'offre un pouvoir magique. Peut-être que cet oiseau qui est là, cet oiseau majestueux, son plumage et sa taille, sa présence et sa bienveillance, peut-être qu'il m'offre ce pouvoir, qu'il m'offre des ailes comme lui, tout aussi belles, qu'il m'offre des ailes pour voyager, aller m'envoler vers d'autres horizons, vers d'autres paysages, de traverser, de voler par-dessus, partout en dessus de ces forêts. Et peut-être qu'au-delà de ces forêts, de ces montagnes, j'aperçois une mer, un océan ou un lac, un espace d'eau, si beau, si apaisant, si paisible. Et peut-être que c'est tellement simple d'y aller, même si je croise sur ma route des oiseaux migrateurs, qui eux vont dans une autre direction que la mienne. Et ils ont le droit d'aller où ils vont et j'ai le droit de continuer ma route, d'aller où j'avais l'intention d'aller. Et je leur dis hello et à bientôt peut-être. Au revoir. Et je continue ma route. Et je me pose sur ce lac ou cet océan, cette mer paisible. Je peux me poser sur l'eau, peut-être aller sur le rivage. Mais peut-être que j'ai envie plutôt de me poser, d'aller atterrir avec une telle grâce sur cet océan et flotter. Peut-être que l'eau c'est si belle et transparente que je peux apercevoir des poissons, des oiseaux hauts dans le ciel qui reflètent sur cette eau, et des poissons qui jouent, des petits clowns qui jouent sous l'eau. Et je peux mettre le cou sous l'eau, les regarder, jouer. Et peut-être qu'avec ce contact de l'eau, mes jambes soudainement commencent à se transformer en queue de sirène. Et peut-être que maintenant c'est possible. Donc c'est possible d'aller explorer les profondeurs de cet océan. C'est possible d'aller admirer, d'aller jouer avec ces poissons, d'aller les observer. Et je plonge, et je les observe, et je joue avec eux. Et j'avance, et je nage. Et là tout d'un coup, je croise une amie, un animal. Peut-être que c'est une tortue. Cette tortue, elle a le droit d'avancer, de prendre son temps, d'avancer à son rythme. Et peut-être que cette tortue nous propose de nous guider vers une cachette secrète, une grotte secrète. Peut-être que j'ai envie de la suivre. Et oui, j'accepte de me laisser guider et je la suis. Je la suis vers cette grotte secrète. Oh, mais qui voilà devant cette grotte secrète? Une armée la garde. Une armée de crabes là. Mais peut-être que je trouve autour de moi des outils. Une arme pour pouvoir combattre ces crabes, un à un. Qu'est-ce que je trouve? Une flûte, peut-être. Autre chose. Et je les combats, un à un. Et je prends le temps qu'il faut pour les combattre. Jusqu'à ce que le passage soit libre. Dès que le passage est libre, je choisis d'y entrer. Lorsque je rentre, je peux apercevoir au fond de cette grotte une boîte qui n'a pas la taille que j'imaginais, qui est peut-être plus grande, plus petite. Peut-être que j'ai envie d'aller ouvrir cette boîte. Peut-être que j'ouvre cette boîte. Waouh! Qu'est-ce que
je trouve à l'intérieur. Oh, comme c'est beau. Oh, waouh. Peut-être que je vois... Peut-être on dirait bien que c'est une perle. Une perle, mais si belle. Et la tortue. La tortue nous dit que c'était le cadeau qu'elle avait pour nous, qu'elle avait gardé bien précieusement toutes ces années pour nous. Elle voulait nous l'offrir à nous. Elle voulait l'offrir qu'à nous. Et merci. J'accepte. J'accepte peut-être ce cadeau. Merci. Merci, je remercie la tortue. Merci, tortue, pour ce merveilleux cadeau. Et merci tortue. Merci tortue de me l'offrir, car tu me fais confiance. Merci pour la confiance que tu m'offres. Merci pour cette confiance. Et oui, je te promets, j'en prendrai bien soin, grand soin. Contente, la tortue est contente et remercie en retour. La tortue est heureuse de pouvoir enfin offrir son cadeau à la bonne personne à qui elle a confiance. Et je peux maintenant choisir de garder cette perle bien précieusement. Et je peux choisir d'en faire ce que je veux pour la garder bien protégée à l'intérieur de moi. Peut-être même je peux l'avaler, la manger. Je fais ce qui est bon pour moi. Et je peux à présent remonter à la surface. Je peux nager aussi vite de toutes mes forces, où je peux prendre tout le temps que j'ai envie et observer tout ce qu'il y a là autour. Et je peux dire merci à la tortue et chacun, on continue notre route. Et dès que je vois cette surface, dès que je mets ma tête hors de l'eau, peut-être que j'aperçois un paysage différent de ce que je voyais auparavant. Peut-être qu'il est encore plus beau que ce que j'avais vu avant de plonger dans l'eau. Peut-être qu'il est beau, encore plus beau. Peut-être que j'ai envie d'aller ailleurs maintenant, ou peut-être pas. Peut-être que j'ai envie de rester là, dans l'eau, flotter, rester là, d'observer ce qu'il y a aux alentours. Et c'est ok, j'ai le droit de prendre ce temps pour moi. J'ai le droit de me reposer. J'ai le droit de m'apaiser. J'ai le droit d'aller à mon rythme. Je peux m'autoriser à aller à mon rythme, à me donner ce dont j'ai besoin. Seul moi peut me donner ce dont j'ai besoin. Seul moi sais ce dont j'ai besoin. Et peut-être que j'entends une voix là près du rivage qui m'appelle. Cette voix qui est sévère et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là dans l'eau ? Allez, viens, sors !» Oh, et c'est ok. Qu'est-ce que je réponds à cette voix qui me dit « Allez, mais sors de là !» C'est ok. J'ai le droit. J'ai le droit de lui dire que non, j'ai envie de rester là. C'est mon droit. Et comment cette personne réagit face à ce qu'on dit ? Peut-être que la personne comprend. La personne comprend. Peut-être que c'était notre mère. Peut-être que c'était notre père qui nous appelait de cette manière, qui nous ordonnait de cette manière, qui nous conseillait de cette manière, qui nous obligeait de cette manière, qui nous proposait de cette manière. Et c'est ok. Car notre père ou notre mère a voulu faire de leur mieux. Ils avaient une bonne intention. Mais peut-être que cette bonne intention n'a pas été perçue, reçue ou vécue de la manière dont le parent l'avait souhaité. Et c'est ok. Ils ont fait de leur mieux à ce moment-là. Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient, avec le bagage qu'ils avaient, avec leur passé, avec le vécu qu'ils avaient. Et ils ont sûrement voulu apporter plus que ce qu'ils avaient.
Mais peut-être que ce n'était pas ce que nous avions besoin. Et c'est ok. Je pardonne, je leur pardonne. Je pardonne à ma mère, je pardonne à mon père. De ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont voulu pour moi, de ce qu'ils pensaient bon pour moi. Et de ce que j'ai pu penser bon pour moi. Et notre père et notre mère peut-être, eux aussi, nous demandent pardon. Pardonne-moi, mon enfant. Pardonne-moi, mon enfant, de t'avoir blessé, de ne pas t'avoir peut-être apporté ce que tu avais besoin. Pardonne-moi pour tout ce que tu me reproches. Pardonne-moi pour tous les torts que j'ai pu te causer, pour tout le mal que j'ai pu te faire. Pardonne-moi. Je peux accepter de pardonner comme je peux accepter de garder ma haine. Mais je peux aussi accepter de pardonner. Je peux accepter de tolérer. Je peux accepter d'aimer telle que la personne est, avec ses erreurs, ses défauts, avec le mal qu'elle a fait, avec le bien qu'elle voulait faire, qu'elle croyait faire, mais qui était perçu mal. C'est ok. Je l'aime malgré tout. Et je sais qu'elle m'aime par-dessus tout. Oui, j'entends bien mon père et ma mère, eux aussi me dire « Je t'aime mon enfant, je t'aime ma fille, je t'aime mon garçon. » Et je sais pas, peut-être pas. Oui, je le sens. Oui, je les aime aussi. Je t'aime maman, je t'aime papa. Merci. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Et même ces mauvaises situations, ces expériences que je considère douloureuses, où j'ai souffert. Bah après tout, oui, peut-être que elles m'ont permis de maintenant être là où je suis, de maintenant être là, maintenant qui je suis. Et merci pour ça. Merci. Ces expériences m'ont rendu plus fort. Ces expériences m'ont permis de savoir ce que je dis à présent non et de ce que maintenant je dis à présent oui. Merci pour toutes ces expériences. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais. Je sais où j'ai envie d'aller. Je sais ce que je veux. Et je sais qui je suis. Mais comme ça fait du bien. Comme c'est agréable. Oui, je m'aime. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Pleinement, entièrement. Je m'aime. Je m'accepte. Et j'accepte la différence. Je tolère la différence. Chacun a le droit d'être qui il est. Chacun a le droit d'avancer à son propre rythme. Et chacun a le droit d'avoir le droit d'avancer à son propre rythme. C'est peut-être ça aussi. Aimer, donner le droit, donner la liberté, autoriser l'autre, autoriser soi, à poser, à déposer, à enlever toutes les limites et à donner le droit, donner l'autorisation de faire ce qu'on veut, d'avoir ce qu'on veut et d'être ce qu'on veut. Et merci, comme c'est agréable, enfin d'avoir le droit et d'autoriser et de s'autoriser à être libre, à être aimé, s'autoriser à recevoir et s'autoriser à donner aussi ce qu'on a reçu. Et tout ce qu'on reçoit se multiplie, tout ce qu'on donne se multiplie, tout
Tout est infini comme numérique, tout est copiable. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Chacun peut avoir et a le droit à la même information, a le droit à la même connaissance, a le droit à la même connaissance et chacun a déjà la même connaissance, le même bagage. Chacun a ce même ressenti, cette même capacité d'écoute, cette même vision, cette même envie, ces mêmes peurs. Et c'est ok cette peur de solitude, cette peur de ne pas être aimé. C'est ok, on les a toutes. Et c'est ok, on peut avoir confiance. Confiance en la vie, en l'univers, en tout ce qui nous entoure, en cette énergie supérieure, ou peut-être en cette voix à l'intérieur de nous, peut-être cet inconscient qui sait ce qui est bien et bon pour nous, et qui nous protège, qui veille sur nous, qui nous aime inconditionnellement, et qui est là pour nous. Et peut-être cet enfant intérieur qui est là, qui est toujours présent et qui a juste peut-être envie d'être un peu plus écouté, un peu plus accepté pour ce qu'il a envie d'être. Il a juste envie d'avoir plus de liberté et envie d'être accepté pour sa différence. Et il a envie de faire à sa tête et de jouer davantage. Et c'est ok. Comme c'est ok, c'est important aussi de pouvoir travailler comme peut-être une fourmi et d'accomplir et de se souder les liens ensemble pour construire ensemble une meilleure communauté, une meilleure société. C'est ok, et c'est envie. Et c'est ok d'avoir envie de jouer comme le poisson clown, peut-être comme un singe dans les bois, pendu. C'est ok. On peut observer, prendre le temps. On peut accepter. On peut accepter que aussi ce singe, il comprend pas trop la fourmi, il aime pas la fourmi et il a pas envie d'écouter la fourmi. Et la fourmi, il fait que de critiquer ce singe et ce poisson clown. Et pourtant, les deux ont le droit, les deux ont chacun leurs besoins, les deux ont chacun leurs peurs. Et c'est ok. Ils ont le droit d'avoir peur. Ils ont le droit d'avoir envie de ce qu'ils ont envie. C'est ok. J'ai le droit. Et c'est rigolo finalement. Peu importe. Peu importe tant qu'on avance, tant qu'on continue, tant qu'on vit. Merci. Merci pleinement. Oh, merci. Oh, merci, 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 merci. Merci la vie. Merci. Maintenant que je suis sortie de ce labyrinthe infini où je ne pouvais voir la sortie, maintenant que j'ai réussi à prendre cette distance, cette hauteur, que je vois où est la sortie de ce labyrinthe, que j'ai trouvé la sortie de ce labyrinthe, maintenant je peux avancer sereinement, en étant apaisé, en étant confiant sur cette route qui traverse tant de vastes plaines, forêts, montagnes, paysages de toutes les couleurs. Et peut-être que je vois partout autour de moi de magnifiques arbres en fleurs. Peut-être que c'est le printemps, l'été. Comme elles sont belles ces fleurs. J'en vois peut-être des blanches, des bleues, des rouges, des oranges, des violettes, des roses, de toutes les couleurs. Et des couleurs peut-être que je n'avais même jamais vues auparavant. Comme elles sont belles, je peux m'arrêter pour les sentir et observer les animaux, les abeilles peut-être qui sont là, qui récoltent le pollen pour fabriquer leur miel. Mais c'est ok, je les observe, elles sont là. Peut-être que même que ces fleurs se transforment au cours du temps et des saisons. Et
en fruits, en de magnifiques fruits beaux et juteux. Peut-être que je vois des fraises, des pommes. Je les mange. Je les mange si j'en ai envie. Comme c'est bon. Oh, comme ça m'apporte. Comme ça m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Peut-être cette douceur, cet apaisement. Comme cette nourriture est bonne. J'aime ça. J'aime manger pleinement ce qui est bon et sain pour moi. Je sais choisir les bons fruits sur ces arbres. Et sur ces arbres, tout type de fruits tropicaux, pas tropicaux, c'est un peu comme une forêt magique. Tout est présent. Et peut-être que sur certains arbres, que peut-être qu'ils sont empoisonnés, ces fruits. Je sais. Regarder ailleurs. Je sais me concentrer sur ces magnifiques fruits qui sont bons pour moi. Et peut-être que sur ces arbres, je vois un corbeau. Ces arbres qui je n'aime pas, ces arbres poison. Peut-être qu'il y a un corbeau qui s'y cache ou peut-être une autre créature magique. Ou peut-être au-dessous, proche du tronc, caché sous un feuillage, aperçoit un animal qui pique. Peut-être un hérisson. Peut-être autre chose. Peut-être même que c'est sous la terre que j'aperçois ce trou. Et sous ce trou, je vois des taupes, des vers de terre, des limaces, des escargots. Est-ce que j'aperçois plein de choses? Elles sont là, elles me rappellent. Elles me rappellent d'aller de l'avant. Me rappellent que c'est ok tous ces obstacles, que je sais les surmonter. Je sais aller de l'avant. Je sais les dépasser. Je peux leur dire au revoir. Au revoir et merci. Merci pour votre rôle. Maintenant, vous m'avez aidé à surmonter les obstacles. Et grâce à vous, je sais dépasser les obstacles qui sont sur ma route. Au revoir. Et je peux avancer, continuer ma route, sereinement, en confiance, remplie de confiance et d'amour, et de curiosité, et d'admiration, et d'envie pour ce qu'il y a à découvrir, ce qu'il y a en face de nous, qui est peut-être, oui, inconnu. Peut-être que c'est inconnu. Et c'est rigolo. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qui m'attend là de l'avant? Et la seule manière de le découvrir, c'est... Oui, je le sais, c'est d'avancer, d'aller de l'avant. La seule manière de savoir ce qu'il y a derrière, d'aller derrière, d'aller au-delà, d'aller au-dessus, d'aller en dessous, d'aller derrière et d'aller dedans, d'aller plonger à l'intérieur. Peut-être que je croise d'autres créatures magiques ou d'animaux gentils, ces animaux là sur ces arbres, autour, à l'avant ou dans ces champs, sur ce chemin. Peut-être que je croise d'autres animaux, peut-être un écureuil. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il a envie de me dire? Quel est son message? Peut-être qu'il n'a rien à me dire. Peut-être simplement qu'on se regarde et qu'on se sourit. Et qu'on s'observe et qu'on se dit merci à l'intérieur de nous. On ressent cette gratitude. Juste pouvoir être là, s'observer. En calme, en toute paix, en toute humilité, en toute acceptation. On peut juste voir, observer l'autre. Qui il est. Et lui donner le droit d'être qui il est, tout comme j'ai le droit d'être qui je suis et d'être différent de lui, et tout comme on a le droit de s'entendre dans notre différence. On a le droit de s'entendre dans notre différence. Peut-être que parfois, il faut répéter maintes fois pour entendre, pour être entendu. Peut-être qu'il faut répéter pour être entendu. Peut-être qu'il faut voir maintes fois pour revoir, pour être vu. Peut-être qu'il faut se montrer pour être vu. Peut-être qu'il faut voir
pouvoir regarder. Peut-être qu'il faut regarder pour pouvoir voir. Peut-être. Et je ressens. Je sens. Je vois, j'observe. Et je ressens et j'habite pleinement. J'habite pleinement ce corps qui je suis. Et je ressens tout ce que je ressens dans ce corps. Oui, je suis là, maintenant dans ce corps. Et comme c'est bon d'être là où je suis. Oui, je sais où je suis. Peut-être que pas, je ne sais pas où je suis. Mais que vois-je autour de moi? Ah oui, mais oui, c'est une forêt. Donc, si c'est une forêt, je sais où je suis. Je suis dans une forêt. Et maintenant que je sais où je suis, je peux aller où j'ai envie. Et quand je peux aller où j'ai envie, je peux explorer tout ce que je vois autour de moi. Il n'y a plus aucun mur, il n'y a plus aucun labyrinthe là sur ma route où j'étais perdue, où je ne voyais qu'un chemin et des endroits qui se divisaient et je ne sais pas trop lequel prendre, je ne sais pas où il est sorti, je ne vois que ce mur gigantesque, ce labyrinthe. Mais heureusement que j'ai trouvé ces outils à côté de moi et peut-être même qu'ils étaient juste là en face de moi, derrière moi. Ces outils qui me permettaient de détruire ces murs. Détruire tous ces murs et de peut-être juste détruire ce mur en face de moi pour que je puisse le traverser et aller de l'avant, aller où j'ai envie. Et merci à cette échelle que j'ai vue sur mon passage, que j'ai trouvé et que j'ai eu le courage de monter et d'aller observer ce qu'il y avait en dessus, au-delà des murs. Et merci à peut-être cet avion, à cette montgolfière, à cet hélicoptère qui m'a permis d'aller voler, d'aller voir ce qu'il y a autour et de sortir de ce labyrinthe et de voir cette fin. Et finalement, c'est rigolo ce chemin. Tous ces chemins qu'on aurait pu emprunter pour trouver la sortie. Partout il y avait des jolis cadeaux en chemin. Partout il y avait des obstacles qu'on pouvait dépasser grâce à ces outils qu'on pouvait trouver, qui étaient cachés partout aux alentours, mais qui étaient bien là, bien présents. Et maintenant qu'on est sorti de ce labyrinthe, tout est possible. On voit tout ce qui nous entoure. Et on voit ce qu'il y a au sommet de chaque arbre. Qu'est-ce qu'il y a au sommet de chaque arbre? Qu'est-ce qu'il y a au sommet de cet arbre, le plus beau et le plus majestueux de la forêt? Quel arbre c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Le seul moyen d'aller voir, d'aller retrouver ce qu'il y a là-haut. Peut-être que c'est un magnifique oiseau, peut-être que c'est un pélican, un aigle. Le seul moyen, c'est d'aller grimper, de gravir. Et à chaque pas qu'on fait, à chaque branche qu'on monte, qu'on s'agrippe, qu'on monte, et chacune de ces branches nous permettent de monter de plus en plus haut. Et sur chacune de ces branches, on aperçoit des amis bienveillants autour, des animaux bienveillants là sur notre passage, des créatures amicales, ou parfois pas, mais c'est ok, elles sont là. Peut-être que ce magicien qui est là, parfois ordonne de pas très bonnes choses, mais aussi peut-être parfois avec sa baguette magique, il a la possibilité de transformer pour le mieux tout ce qu'il y a là devant. Peut-être qu'il a la possibilité de nous donner un pouvoir magique. Quel pouvoir magique j'ai envie? Qu'est-ce que je pourrais faire avec? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais peut-être que ce dont j'ai vraiment besoin, ce n'est pas le pouvoir magique, mais bien cette baguette magique. Et oh mon Dieu, c'est pas vrai. Ah oui? Mais merci magicien.
Merci. Vous m'offrez cette baguette magique. Merci. J'en prendrai grand soin. Je vous le promets. Je ferai ce qu'il y a de bien. De bien. Pour tous, pour moi. Pour moi avant tout et ensuite pour eux. Et c'est ok de penser à moi avant tout. C'est pas être égoïste, c'est se respecter. C'est s'aimer. C'est prendre soin de soi avant tout. Et quand on sait s'aimer, quand on peut s'aimer, quand on s'aime. Et là, seulement là, oui, on peut aimer, on peut donner. Et c'est une boucle peut-être, peu importe finalement. Est-ce qu'il faut d'abord aimer pour aimer? Est-ce qu'il faut être aimé pour savoir aimer? Est-ce qu'il faut savoir aimer pour être aimé? Peu importe. Je sais que je m'aime. Je sais qu'on m'aime. Je sais que je suis aimée. Je sais que j'aime. Et merci. Merci. Merci pour ce cadeau. Avec, maintenant tout est possible. Plus aucune limite. Plus rien ne m'arrête. Tout sur mon passage devient si simple à dépasser, à surmonter. Grâce à cette baguette magique, tout devient possible. Dès à présent. Et pour toujours. Merci. Merci. Je suis prêt. Je suis prête. Maintenant.